Good Morning Business. Mais oui, mais qui croire? Les marchés ou les conjoncturistes de l'OCDE et la Banque de France? C'est incroyable. Quand vous voyez les courbes de marché aujourd'hui, le Nasdaq qui est le premier indice à retrouver ses niveaux historiques. Le CAC également, qui a... Il y a des records pour Apple, 1500 milliards. Ah oui, effectivement, on a eu la tech. Le CAC a retrouvé son niveau de début mars, même observation du côté du FTSE ou du DAX. Et puis vous avez l'OCDE et toutes les organisations qui nous donnent leur perspective de plus en plus sombre. La Banque de France. Il y a encore une fois, on constate cette décorrélation entre la façon dont la bourse évolue et la façon dont les perspectives des entreprises qui n'existent plus d'ailleurs. Quasiment toutes les entreprises ont fait des profit warnings, voire on dit on a tellement peu de visibilité qu'on ne sait plus. Et puis les résultats à l'arrivée d'ici 6 mois, 1 an seront à la hauteur du désastre, très probablement pour beaucoup d'entreprises. Enfin, on voit effectivement les perspectives de récession, les perspectives de chômage. Tous ces éléments-là, dans un monde normal, devraient inciter tous les boursiers à la prudence. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait ce sentiment? Souvent, on a tendance à dire, mais le marché voit l'avenir avant le reste de l'économie, et généralement, il est précurseur de ce qui va arriver, donc la bonne santé des marchés serait une très bonne surprise. Ouais. Moi, je constate que ce qui les fait réagir, c'est les mots des États lorsqu'ils annoncent des paquets de milliards de relance budgétaire, et puis principalement les mots des banquiers centraux, quand ils font de la forward guidance, attendez-vous à, et quand eux aussi, ils alignent des milliards de méthodes non conventionnelles avec des rachats d'actifs. Il est certain que lorsque vous avez une banque centrale qui agit sur la courbe des taux, qui agit sur la courbe des spreads, les écarts de taux notamment entre les États, eh bien, elle agit sur les primes de risque et elle va agir sur le prix des actifs. Et on a bien vu que si l'inflation dans l'économie de la vie de tous les jours a globalement disparu, elle a changé de territoire pour se basculer vers les prix des actifs boursiers. Quand vous baissez les taux, vous tirez à la hausse le prix des actions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et vers l'immobilier. Et donc, ce qui est quand même hyper frappant, c'est de voir que aujourd'hui, on a un rebond des marchés qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Quand vous prenez les précédentes grosses corrections 2001, précédentes grosses corrections 2007-2008, on n'a jamais eu des rebonds aussi rapides. Après, quand vous prenez les valorisations, on n'est pas partout sur des niveaux super inquiétants. Mais là, pour vous, ce rebond, il est plus technique et monétaire que réel. Moi, j'ai le sentiment. Alors, si je pousse le bouchon, si je caricature, le prix des actions, ça me fait penser au livret A, quoi. Le livret A, c'est quoi? C'est un prix administré. Et aujourd'hui, quand vous avez des politiques monétaires et des politiques budgétaires qui, effectivement, font tourner la tête, eh bien, c'est une manière, entre guillemets, d'administrer. Et là, vous avez le gouverneur de la Banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, qui nous dit, on ne sait jamais, ne dites jamais, jamais, peut-être qu'un jour la BCE va carrément acheter, dans ses programmes de rachat, des actions. Non. Alors effectivement, il n'y a rien de mieux pour exciter un boursier que de lui expliquer que la BCE, au-delà de l'obligataire, pourrait éventuellement s'inviter sur les actions. Moi, je dis que les marchés sont déconnectés de la réalité parce qu'ils sont complètement dopés à autre chose. C'est passionnant ce que vous dites, Nicolas. Vous dites que les marchés sont administrés, et ça veut dire, Jean-Marc, que ce ne sont plus des marchés. Est-ce que les prix ne seraient pas ceux-là si le marché fonctionnait normalement. Non, je pense que les marchés ne sont pas du tout administrés. Et je pense que ce que vous avez dit au tout début est très important. C'est-à-dire, il y a une déconnexion, vous dites, dans un premier temps, entre les marchés et la réalité, et puis en deuxième temps, entre les marchés et la prévision des conjoncturistes. Donc, dans votre théorème, il y a l'idée que la prévision des conjoncturistes, c'est la réalité. C'est une question. C'est une question à laquelle je réponds non. J'étais sûr en le lisant cette phrase. Je me disais, Jean-Marc Daniel va dire, mais attendez, ils racontent n'importe quoi, les conjoncturistes. Ils racontent pas n'importe quoi, ils essaient de faire leur métier dans des conditions difficiles. La différence qu'il y a entre conjoncturiste et un opérateur de marché, c'est que le conjoncturiste qui se trompe revient le lendemain raconter de nouveau une analyse. Le détenteur d'actions qui se trompe, lui, il se ruine. Et donc, je pense que le personnage qui est le plus intéressant, celui qu'il faut suivre, c'est le détenteur d'actions, d'obligations qui intervient sur les marchés. Donc, vous nous dites ce matin, les marchés financiers anticipent un avenir radieux. Et ils ont raison. Ils anticipent une reprise assez rapide et ils ont raison. Encore une fois, les raisons pour lesquelles la situation a été, il y a eu une récession et un ralentissement économique, c'est parce qu'on a empêché les gens de travailler. Oui, d'accord, mais on n'a pas. Mais vous avez bien vu, Jean-Marc, qu'il y a maintenant des conséquences structurelles de cette crise sur beaucoup d'entreprises. Pour l'instant, il y a deux types de conséquences. La première conséquence, c'est que le déconfinement n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc, d'un pays à l'autre, on voit que la situation varie. Et deuxièmement, il y a effectivement des entreprises qui ont été obligées de
griller des fonds propres, donc il va y avoir la nécessité de reconstituer ces fonds propres, mais fondamentalement, encore une fois, l'outil de production et la capacité de travail sont intacts. Et c'est ça qui fait la croissance économique. Et donc, il est facile, quand on est le banquier central, de dénoncer, parce que l'exubérance, c'est un mot de Alan Greenspan, et il avait rajouté l'exubérance irrationnelle des marchés. Pourquoi elle était irrationnelle? Parce qu'il ne la contrôlait pas. Et donc, il est facile de stigmatiser, de montrer du doigt les choses qui vous échappent. Mais fondamentalement, je pense que les gens qui sont au contact de la réalité physique de la vie des entreprises, les banques, les opérateurs de marché, ont plus une appréciation de la réalité que les administrations et autres fonctionnaires qui font des analyses sur ce qui se passe. Nicolas. Ok, pour les banques, il n'y a pas de problème. Il est certain que les banques sont les plus informées de la réalité de la vie des entreprises. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc sur les attitudes des opérateurs de marché. Je continue à penser qu'aujourd'hui, ils sont complètement Lagardo-Powello dépendants. Et souvenez-vous, la mauvaise phrase, les trois mots de Christine Lagarde un petit peu hors des clous. Et c'était Armageddon le lendemain à la Bourse de Paris, quand elle avait indiqué que la BCE n'était pas là pour maîtriser les spreads, les écarts de taux entre les emprunts des pays du Nord et des pays du Sud. Pour le bas de combat, on ne sait plus où on va. Et là, c'est là où on a vraiment totalement dévissé. C'est pas si vieux. Écoutez, juste une remarque, sur la masse monétaire, elle a augmenté en un an de 10%. C'est le même rythme que les années précédentes. Et le seul élément, c'est que la partie M1, les billets, augmentent de 19%. Mais la BCE s'agite et puis la vie quotidienne se déroule à côté. Allez, il joue son job et sa stratégie tous les jours sur les marchés. Wilfried Galland, le directeur stratégique de Montpensier Finance, est sur ce plateau dans 3 minutes. On verra entre vous deux si son cœur balance.